Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du nombre d'heures de travail autorisées aux étudiants étrangers. Je fais cette vidéo en date du 1er mai 2024 et c'est une vidéo qui concerne ou s'adresse à tous les étudiants étrangers qui sont déjà sur le territoire canadien ainsi que ceux qui vont bientôt arriver sur le territoire et commencer leurs études. Les amis, vous devez savoir qu'au Canada, les étudiants étrangers ont toujours travaillé 20 heures par semaine pendant leurs études hors campus. Le moment où les étudiants ont le droit de travailler plus de 20 heures par semaine, c'est pendant les congés qui sont prévus à leur calendrier scolaire ou pendant les congés d'été. Okay? Les congés d'été, c'est lorsque tu as fini ta session d'hiver, il y a comme quelques mois de vacances avant de recommencer avec ta session d'automne. À ce moment-là, lorsque tu n'es plus en train d'étudier à temps plein, donc ta session est terminée, là tu as le droit de travailler plus de 20 heures par semaine. Mais au moment où tu es à l'école en train d'étudier, ok, à temps complet pendant ta période scolaire, tu peux travailler uniquement 20 heures par semaine. Mais si jamais il y a d'autres congés qui sont prévus à ton calendrier scolaire, comme les semaines de relâche. Ça existe au cégep, je pense à l'université aussi. Ouais, à l'université, j'avais des semaines de relâche. Pendant les semaines de relâche, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine si tu es capable, vu que ce sont des congés qui sont prévus à ton calendrier scolaire. Mais en dehors de cela, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Cela a toujours été comme ça. Mais à un moment donné, il y a eu une mesure spéciale, ok? Il y a eu une mesure qui permettait à certains étudiants de travailler plus de 20 heures par semaine pendant leur période scolaire. Et c'est cette mesure-là qui a pris fin hier, le 30 avril 2024. Ok, donc désormais, tout le monde travaille 20 heures par semaine pendant ses études et travaille plus de 20 heures par semaine pendant les congés et les vacances d'été lorsque tu travailles hors campus. Ok, donc il faut bien comprendre, c'est lorsque tu travailles hors campus. Mais lorsque tu travailles sur le campus, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine. Une autre chose aussi que je voulais préciser concernant le nombre d'heures de travail autorisées aux étudiants étrangers, sachez que le gouvernement canadien est en train de mettre une autre mesure en place qui pourra commencer d'ici septembre 2024, qui va permettre aux étudiants étrangers de travailler au moins 24 heures par semaine. Okay? Là, nous sommes à 20 heures, mais le gouvernement prévoit augmenter d'ici au mois de septembre 2024 le nombre d'heures de travail à 24 heures par semaine. Mais d'ici là, faites attention à vous. Si tu travailles hors campus, pendant que tu es en train d'étudier, il faut que tu travailles 20 heures par semaine. Si tu arrives en congé d'été, là, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine. Si tu es en congé, un congé qui est prévu sur ton calendrier scolaire, à ce moment-là aussi, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine. Mais si tu n'es pas dans tout ce que je viens de citer là, sache qu'il faut que tu fasses attention pour ne pas déroger aux conditions qui sont liées à ton permis d'études. Okay? Donc, faites vraiment attention. Pour ceux qui travaillent sur le campus, c'est autre chose. Mais pour ceux qui travaillent hors campus, les gars, c'est 20 heures par semaine et pas plus. Et d'ici septembre 2024, les étudiants pourront travailler plus de 24 heures, non pas plus, mais jusqu'à 24 heures par semaine, ok? Donc, je voulais vous parler de cela parce que j'ai vu quand même quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous ne comprennent pas, certains d'entre vous ont peur. Ils disent que, ah mais le gouvernement canadien fait tout ça parce qu'il ne veut pas d'étudiants étrangers. Le gouvernement canadien en a marre des étudiants étrangers. Il met beaucoup de mesures restrictives pour contrer l'arrivée des étudiants étrangers au Canada. Les gars, moi, je vous dirais que c'est pas vraiment ce que vous pensez, hein, mais en même temps, je vais ni prendre la partie de l'un ni de l'autre, ok? Mais si on est vraiment réaliste, pour quelqu'un qui étudie à temps plein,
travailler à temps plein, travailler plus de 20 heures par semaine, c'est vraiment difficile, ok? Moi, j'ai essayé à la fin de mon bac, travailler à temps plein, faire le bac à temps plein, ça a été très compliqué. Finalement, j'ai fait mon bac à temps partiel et j'ai travaillé à temps plein, mais moi, j'avais pas un statut d'étudiant à ce moment-là, ok? Mais lorsque tu as un statut d'étudiant, il faut que tu respectes les conditions, ok? Mais si nous prenons un exemple, tu respectes le statut d'étudiant ou tu as un autre statut comme celui de résident permanent, parce que en étant résident permanent, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine, tu peux étudier à temps plein également. Mais ça va être tellement compliqué de travailler à temps plein et étudier à temps plein parce que tu vas avoir tellement de travaux d'université, le travail à temps plein par-ci, tu quittes par exemple, tu quittes l'université, tu vas à l'université de 8 à 16 heures, ok? Puis tu vas aller travailler par exemple de 16 heures à minuit. En fait, comment est-ce que tu vas faire? Je me demande, ceux qui travaillent à temps plein et étudient à temps plein, les gars, comment est-ce que vous faisiez? Parce que même moi, sérieux, là, j'ai jamais réussi à faire les deux à temps plein. C'était soit l'un à temps partiel, l'autre à temps plein, mais les deux à temps plein, c'est vraiment compliqué. Ce qui va faire que certains d'entre nous, en fait, vont plus se concentrer sur le travail. On va négliger l'école, on va négliger notre formation, alors que la chose qui nous procure un statut légal, en fait, c'est le statut d'étudiant. Et pour avoir un statut d'étudiant légal à jour, si je peux dire, c'est continuer à étudier à temps plein, réussir tes cours, à avancer dans ton cursus scolaire. Mais si tu es en train de redoubler les cours, tu ne vas même pas à l'école tous les jours, tu ne fais pas tes travaux d'université, mais pour travailler là, tu travailles à temps plein, les gars. Sache qu'on peut te raver ton permis d'études et on peut même t'expulser. Donc, respectez en fait la condition de base qui vous permet de vous établir au Canada. Si tu es venu au Canada pour étudier, étudie d'abord, travaille à temps plein. Parce que quand tu viens, tu sais que tu ne viens pas en fait, tu ne viens pas déjà dans ta tête, tu ne viens pas pour travailler, tu viens d'abord pour étudier. Mais quand tu arrives, tu as les opportunités de travail. Oui, moi je vous recommande de travailler à temps partiel, avoir un peu d'argent de poche, mais ça va vous prendre quand même un bon soutien financier au début. Ok, donc il ne faudrait pas que vos soutiens financiers là vous lâchent une fois que vous êtes arrivé. Ah, mais tu es déjà arrivé là-bas, tu peux travailler et payer ta session. Ça va être impossible, ça va être difficile. Tu ne peux pas travailler à temps plein et étudier à temps plein, c'est difficile. Surtout si tu es au cégep, si tu es à l'université, sachez qu'au cégep, les programmes techniques sont des programmes qui sont quand même assez condensés. Sachez qu'à l'université, il y a beaucoup de travaux d'équipe, beaucoup de travaux de recherche, beaucoup de travaux à rédiger. Franchement, travailler à temps plein avec ça là, ça va être compliqué. Donc, moi, je vous recommande, si vous n'êtes pas encore arrivé, trouvez quand même assez de moyens pour venir étudier comme il faut et travailler un peu à temps partiel. Mais ne venez pas en ayant en tête que moi, je vais travailler pour payer mes études parce que ça va être impossible. Déjà que cette mesure temporaire qui permettait à certains étudiants de travailler à temps plein est déjà terminée. Là, tout le monde qui est hors campus travaille 20 heures par semaine pendant qu'il étudie, plus de 20 heures par semaine pendant les congés prévus au calendrier et pendant les vacances d'été. Donc, si toi, tu arrives, tu es assez fort pour travailler beaucoup pendant l'été, ramasser assez d'argent, c'est la meilleure chose à faire que travailler plus que étudier moins. Okay? Parce que ce qui procure une fois de plus ton statut légal au Canada, c'est tes études. Okay? Donc, tu es venu pour étudier. Étudie d'abord parce que tu ne peux pas juste travailler, étudier peu et réussir, ok? Parce que une fois que tu auras juste travaillé, négliger tes études, quand le gouvernement va s'en rendre compte, ça va mal se passer pour toi, ok? Donc, moi, je vous ai donné mon expérience. J'ai pas réussi à faire les deux à temps plein. Travailler temps plein, étudier à temps plein, c'était très compliqué. Tu vas tellement être épuisé, mais tu ne vas jamais réussir dans les deux. Ok? Performer au travail, performer à l'école. Donc, moi, je me concentre plus sur les études. On travaille un peu à temps partiel pour avoir un peu d'argent de côté. Mais le soutien financier va être très, très, très important. Donc, ceux qui étaient encore au pays,
qui pensaient que peut-être que le gouvernement allait augmenter ou rehausser le nombre d'heures. Je suis désolée les amis, préparez quand même bien le côté financier avant d'arriver. Cherchez toutes les personnes qui peuvent vous soutenir pour bien commencer votre cursus. Si d'ici là le gouvernement va encore mettre d'autres réformes en cours, on ne sait pas, on reste connecté. Quand on a l'information, on va partager le plus possible. Mais sachez que le nombre d'heures de 20 heures par semaine, ça concerne plus les étudiants étrangers qui travaillent hors campus. Ok? Donc, pour plus d'informations, je vous laisserai le lien en barre d'informations. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Partagez votre point de vue aussi. Mais moi, je trouvais quand même que travailler plus de 20 heures par semaine et travailler à temps plein, ça n'allait pas être réaliste. On ne peut pas performer dans les deux sens. Réussir à l'école et réussir au travail. Et ensuite de ça, avoir une bonne qualité de vie. Parce que oui, on vient comme étudiant, on va travailler un peu, mais en même temps, il ne faut pas négliger votre qualité de vie, il ne faut pas négliger votre santé physique et votre santé mentale également. Mais pour ce qui est de croire que c'est parce que le gouvernement fait ça pour mettre les étudiants étrangers dehors et tout, je ne pense pas que ce soit cela parce que vous ne savez pas combien d'argent que les étudiants étrangers rapportent au Canada. Si vous êtes curieux là, faites un peu des recherches, regardez le Canada, à combien d'universités. Chaque université accueille environ combien d'étudiants étrangers par année, par programme. Vous allez vous rendre compte que les étudiants étrangers représentent des milliers et des milliers de dollars pour le Canada. Donc moi, je pense que toutes ces réformes-là, c'est pour essayer de cadrer un peu plus. Ok, de faire que les étudiants se concentrent un peu sur leur but premier et de réussir leur projet d'études. Parce que une fois que tu as réussi ton projet d'études sur le marché du travail, tu vas très bien performer, tu vas être très compétent et ben, tu n'auras pas entaché non plus ton statut d'étudiant étranger, tu n'auras pas eu d'impact négatif sur ton permis d'études et ça va être plus facile pour toi d'avancer avec les autres procédures d'immigration. Donc, c'était mon point de vue que je vous ai partagé. Si vous avez des questions dans les commentaires, si j'ai loupé quelques points, il faut ajouter seulement aussi. Je vous laisse le lien du communiqué en barre d'informations. Je vous laisse également le lien qui parle du nombre d'heures de travail des étudiants étrangers, que ce soit sur le campus et hors campus dans la barre de description d'informations. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker et on se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je sais que je me fais de plus en plus absente, mais je vais essayer de revenir un peu plus en force vers vous en faisant des lives et en faisant plus de vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye.